La masse volumique du chlorure de césium. Le chlorure de césium, c'est un sel dans une structure cristalline, hein, qui est un sel ionique. Un sel ionique. Bon, cette masse volumique vaut 3,97 kg pour un litre. 3,97 kg pour un litre. Sachant que l'eau, bon, vaut environ environ 1 kg par litre. L'eau pure, c'est environ 1 kg par litre. Euh, donc, dans un décimètre cube, on a environ 1 kg pour l'eau. Alors, on demande de calculer la distance entre un ion Cs+, un ion césium, hein, qui est un cation, et un ion Cl- qui est un anion. Bien sûr, c'est la distance entre deux voisins. Deux voisins. Alors, comment peut-on gérer ce problème-là en connaissant que la masse volumique? Bon, ça ne suffit pas, bien sûr, de connaître la masse volumique. Il faut connaître la structure, voilà, comment on appelle ça, euh, du chlorure de césium. Alors pour ça, je vous rappelle, bon, il y a un petit calcul qui avait été fait auparavant. J'avais calculé rayon cation, c'est-à-dire césium, divisé par rayon anion, c'est-à-dire Cl-. Je vous rappelle que, bon, c'était le césium, c'était 1,69 angstrom pour l'ion césium, hein, pas pour l'atome, pour l'ion césium, ce qui veut dire c'est 1,69 picomètres, ça fait 0,69 nanomètres. Voilà, et divisé par le rayon de l'ion chlore, qui est de 1,81 angstrom, c'est-à-dire 1,81 picomètres, c'est-à-dire 0,181 nanomètres. Bon, le résultat avait été trouvé dans une vidéo précédente et j'avais trouvé bon, 0,934 à le rapport. Alors là, c'était une structure, euh, quand on regardait bien, voilà, c'était une structure à cube centré. Bon, alors j'aurais pu aller ici aussi. Voilà, c'est une structure centrée. Au-dessus de 732, c'est un cube. Mais je peux vous dire qu'ici, c'est un cube centré. Donc, il faut prendre en compte cette structure-là. Donc, ce qui veut dire qu'il faut connaître quand même la structure. La masse volumique ne suffit pas. Quelqu'un qui connaît la masse volumique, il ne sait rien en faire s'il ne connaît pas la structure. Parce qu'il doit calculer une distance. Donc, la distance, ouais, il doit quand même la connaître la forme dans l'espace. Eh bien, la forme de l'espace est un cube, voilà, centré. C'est-à-dire, je dessine mon cube. Hein. Alors, bien sûr, euh, pour éviter toute ambiguïté dans la vue 3D, je mets des traits interrompus pour la vue cachée. Sinon, on risque de voir un effet optique. On pourrait voir plusieurs cubes en regardant si j'ai toutes des arêtes qui ne sont pas, enfin, des arêtes à très continu. Alors, on va placer ici, on a un nœud. Soit je mets le césium ici, 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 le césium ici et le césium ici. C'est-à-dire que le césium occuperait les sommets d'un cube. Donc le césium, c'est positif, hein. Donc c'est la particule positive. À côté de ça, bon, je vais chercher une diagonale et je mettrai au centre de la diagonale, par exemple, l'ion négatif, qui est le chlore. Ou inversement, inversement. Je peux mettre le chlore ici, sur les sommets du cube. Mais alors, à ce moment-là, je considère l'ion césium ici. Bon, et c'est cette structure-là que je veux voir. Alors maintenant, la distance qu'on demande,
C'est tout simplement entre le césium et 2 proches voisins. Soit c'est la distance, bon, de celui-là à celui-là, ou de celui-là à celui-là, ou de celui-là à celui-là, ou de celui-là à celui-là. Mais de toute façon, la distance ici vaut celle-là, elle vaut celle-là, et elle vaut celle-là. On va dire ça comme ça. C'est cette distance-là qu'il faut rechercher. Bon, alors pour ça, il faut travailler avec une maille. C'est là que intervient la masse volumique. Alors, vous aurez compris que dans une maille, il n'y a pas un kilo ni un litre, hein. Donc c'est justement le volume qu'il faut trouver. Le volume solide, hein. Voilà, le volume solide. Parce que le litre étant un volume. Voilà, alors comment on va travailler? Ben, il faut faire un schéma de la méthodologie qu'on va pratiquer. Quelle est la méthodologie qu'on va pratiquer? Eh bien, on donne la masse volumique. On a la masse volumique qui est ρ, hein. Je rappelle que la masse volumique, c'est une masse sur un volume, hein. La masse volumique, ρ, c'est une masse sur un volume. Ça, c'est donné. La masse volumique est donnée. Donc, comment peut-on trouver le volume du cube? Puisqu'ici, il s'agit d'un cube. Mais il suffit de connaître la masse. Si on connaît la masse, je peux trouver le volume, connaissant la masse volumique. Connaissant la masse volumique. Donc, c'est-à-dire, euh, euh, la masse volumique, on la connaît. Le tout, c'est de trouver le volume du cube. Mais il faut connaître la masse. Il faut connaître la masse. Alors, le volume, je peux le trouver par cette formule-là. C'est-à-dire que le volume vaudra une masse sur la masse volumique. La masse volumique étant connue. Mais le problème, c'est qu'il faut connaître cette masse. Alors, la masse, c'est la masse du chlorure de césium. Donc, il faut la déterminer avant. La masse du chlorure de césium. Alors, bien sûr, c'est pour, on va dire, euh, une molécule. C'est pour une molécule. Combien pèse une molécule? C'est pour une molécule. Donc, c'est-à-dire qu'ici, je vais chercher la masse de césium plus la masse de chlore. Voilà, ça forme la masse de la molécule, hein, c'est la masse moléculaire, hein, la masse du césium plus ça. Je vais diviser par le nombre de... Voilà. Alors, si je le mets en grammes, ce sera des grammes par mole. Alors, si je veux, pour une molécule, il faut que je divise par le nombre d'Avogadro. Si je divise par le nombre d'Avogadro, j'ai la masse pour une molécule. Et là, j'aurai la masse d'une molécule. La masse d'une molécule divisée par ρ va me donner le volume du cube. Alors, ayant le volume du cube, ben, c'est un cube. Voilà, on connaît le volume du cube. Le volume du cube, bon, si c'est une arête A, ben, le volume, il vaut le cube. Et donc, si on connaît le volume, je peux trouver l'arête. L'arête, elle voudra la racine cubique du volume. Voilà, et à partir des arêtes, ben, on peut trouver, voilà, on connaît l'arête ici, on connaît l'arête ici, je peux aller chercher la diagonale ici, voilà. Et là, je peux trouver la distance. Et alors, ben, pour avoir, ce sera une demi-distance, hein, parce que il y a une particule ici, l'autre elle est au milieu. Donc c'est la moitié de d qu'il faudra. Il faudra déterminer la moitié de d. C'est la distance, voilà, du Cl- ou Cs+. Et donc, c'est cette distance-là qu'il faudra rechercher. C'est x ici. Eh bien, la méthodologie, c'est ça. C'est rien d'autre. Alors, la masse d'une molécule, je vais chercher la masse d'une molécule.
masse d'une molécule de chlorure de césium, c'est la masse de Ts plus la masse de chlorure divisé par le nombre d'Avogadro. Alors je rappelle que le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 exposant 23 particules pour une mole. Et bon, en disant par 6,02 22 fois 10 exposant 23, j'ai une particule. On a une particule. On a la masse d'une particule. Et une particule ici, c'est la masse de la molécule. Alors, si je vais regarder dans le tableau de Mendeleev, le césium, il a une masse de 132,9. Oui, si vous voulez, c'est 132,9054, mais bon, je vais mettre 132,9, je vais me faire au dixième. Et le chlore, ben, c'est 35,45,30, c'est-à-dire 35,45. 132,9 plus 35,45 divisé par 6,022 fois 10 exposant 23. Et là, j'ai la masse d'une molécule de CsCl. Alors, bien sûr, ici, c'est en grammes mol divisé par le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire le nombre de particules pour une mole, ben on aura une masse en grammes pour une molécule, hein. Bon, le tout, il faut que je trouve ma machine. Putain, sang, je m'excuse. Euh, Enfin bref, je ne la trouve pas, c'est pas grave. Je vais prendre la machine scientifique ici. Alors, 132,9 plus 35,45 égale, là, ça fait 168, divisé par 6,0 fois 22, là, égale, divisé par, alors l'exposant, où se trouve-t-il ici? 10, exposant 23. Donc, c'est 10 moins 22, hein. 10 moins 22, et c'est 2,795,58, ce qui fait 2,700, on va mettre 2,796. Voilà que pèse une molécule de CS, la masse d'une molécule de CS, de chlorure de césium. Voilà. Et donc maintenant, tout devient le jeu. Ici, donc la masse de, on l'a, dans la masse de la molécule, on va diviser par la masse volumique pour avoir le volume du cube. Alors, je vais diviser par, je vais reprendre cette masse. On va trouver ce volume.
Alors la masse volumique, il est dans l'énoncé. 3,97 kilos par litre. 3,97 kilos par litre. Gros. Alors ici, je vous rappelle que c'est grammes par molécule. Litre, 3,97. Si je veux mettre en grammes, c'est fois 1000. Voilà, et là, maintenant, je peux faire la division, parce que tout est en grammes. On va diviser par 3,97 fois 10 exposant 3. Alors, on aura moins 22, moins 3, ça fait 10 moins 25. 2, 796, 397. À 704. Donc, en fait, ça fait 7,04 28 fois 10 moins 1. 7,04 fois 10 moins 1. Ou je peux mettre 7,043 fois 10 moins 1. Et là, on a un volume qui sera donné, bien sûr, en litres. Ce qui fait un volume de 7,043 10 moins 26 litres. Alors maintenant, je vais chercher RET. Je connais le volume, hein. On connaît le volume. On peut aller chercher maintenant la RET. Alors, volume du cube, c'est un cube. Le volume d'un cube, c'est A cube. Donc, la RET, c'est racine cubique du volume. Alors, on a le volume qui fait 7,043 moins 26 litres. Décimètre cube. Décimètre. Alors, on va retrouver tout, l'arête en décimètres. Donc, vous voyez, racine cubique. Donc, je prends 7,43 fois 10 exposant moins 26
je vais recommencer ça. 10 exposant faut d'abord taper le moins 26. On va essayer de faire ça. Moins 26. Voilà, ça c'est bon. Alors, ça c'est le 10 moins 26. On va multiplier par 7,43 et on va faire l'exposant de 1 tiers. 1 divisé par 3. Alors, ce qui fait 4,20 10 moins 9, 4,204. 4,204, 10 moins 9. Oui, et attention qu'ici je me suis trompé, c'est 7,043. 7,043, j'ai mal recopié. Bon, on va refaire ça. Donc, si je n'ai fait aucun calcul, à chaque fois je me suis trompé. 7,043. On va remonter ce calcul. On va faire le 10 moins 26. Donc, on va mettre moins 26, ferme parenthèse, 10 exposant x, multiplié par 7,043 égale. Ensuite, on va prendre l'exposant 1 tiers, qui est racine cubique, hein. 4,129, 10 moins 9. Bon, je vais prendre 4, 130. Donc 4,13, 10 moins 9. 4,13, 10 moins 9. Donc l'arrête vaut 4,13, 10 moins 9. Décimètre, hein. Décimètre, donc je vais le mettre l'arrête en nanomètres parce qu'on va travailler en nanomètres, hein. Décimètre. Alors, 10 moins 1 centimètre, 10 moins 2 millimètres. Alors,
Non, non, c'est 10 moins 9, hein. Moins 5, moins 6, moins 7, moins 8 et moins 9. Voilà, 4,13. Bon, je vais le remettre en mètres. C'est beaucoup plus facile. Traiter. On va traiter en mètres. Alors, si je mets en mètres, c'est 10 moins 10 mètres. Voilà. Euh, Ce qui fait 4,13 fois 10 moins 1 fois 10 moins 9 mètres. Ce qui fait 0,413 fois 10 moins 9 mètres. Ce qui fait 0,413 nanomètres. Voilà, l'arête, elle vaut ceci. La route vaut ceci. Maintenant, je vais chercher la distance. Alors, pour le cube, euh, je vais calculer le cube ici, la demi-diagonale du cube, hein, pour avoir la distance. On rappelle, on a un dessin comme ceci. Ici, je vais mettre le CL-. Voilà. On a A. Alors, la distance, elle va de là, voilà, parce que le CS+, il est là. Cette distance-ci qu'il faut chercher, alors que vaut D, alors, donc c'est une demi-diagonale, hein. Le tout, c'est d'aller chercher une diagonale complète, hein. Et puis, je divise par 2. Alors, bien sûr, ici, on a A. Là, si on a A, on a A. Donc, je sais trouver Pythagore A carré plus A carré est égal à X ici. X au carré. Je fais 2A carré est égal à X carré. Racine 2A est égal à X. Je prends les racines carrées, hein. Donc, on a racine 2A. Donc, maintenant, celui-ci fait A. Je refais un deuxième fois Pythagore. A carré plus celui-là, ici, c'est racine 2A au carré égale à la diagonale. La diagonale que je vais appeler AB. Donc c'est AB au carré. Et donc D vaut un demi AB, hein. Il suffit de faire la moitié de AB. Donc ici, euh, je vais faire un demi, parce que je dois avoir un demi. AB, ici je vous rappelle que c'est A carré, euh, A carré 1 plus racine 2 A carré, racine carrée, voilà. En faisant ça, j'ai AB, et je dois diviser par 2. Donc, 1 demi, racine carrée de 1 plus racine 2, voilà, le A fois A. Alors, le A, j'ai dit qu'il valait 0,413 nanomètres. On va calculer ça. Alors, racine de 2, 1 plus
2 racine carrée plus 1 égale, je reprends la racine carrée, je divise par 2 et je multiplie par 0,413. Voilà ce qui fait 0,320. Oui, attention qu'ici je me suis trompé, c'est pas ça, c'est pas ça. Parce qu'ici, racine 2 au carré, c'est 2, hein. Ici on aura 1 plus 2, parce que racine carrée de 2, ça fait 2. Et 1 plus 2, ça fait 3. Donc on n'aura pas 1 plus racine 2, mais on aura 3. Voilà ce qui fait racine de 3 demi A. Donc je vais recalculer ça. On va recommencer. 3 racine carrée divisé par 2 égale fois 0,413 nanomètres. Voilà, 0,357 nanomètres. La distance vaut 0,358, entre 0,358 nanomètres. La distance vaut 0,358 nanomètres. Et la distance entre CS+, CS+, et CL-. En plus proche voisin, hein. En plus proche voisin. Voilà, c'est la distance de 0,358 nanomètres. Je vous remercie.